On m'appelait la grand-mère au fusil. J'ai mené tout un peuple au combat. Oui, c'est moi, Ya Ashantewa du Ghana. Alors, je te dis tout sur cette guerrière en réalisant ce magnifique make-up. Regarde la vidéo jusqu'à la fin surtout. N'oublie pas de t'abonner. Avant de commencer l'histoire, rappelons qu'on ne se maquille jamais sans faire la préparation de la peau. J'ai déjà fait une vidéo ici de comment préparer son visage avant un make-up. La vidéo est disponible, tu peux aller lancer un coup d'œil. Allez, commençons avec la magnifique histoire. Ya Ashantewa est né vers 1840 dans le royaume d'Ejisu, situé au cœur de l'empire Ashanti, l'un des plus puissants royaumes d'Afrique de l'Ouest. Dans une société matrilinéaire où les femmes avaient un rôle spirituel et politique majeur, elle devient reine-mère, dépositaire de la voix du peuple et gardienne de l'autorité morale du roi. Lors d'un conseil de guerre, les chefs Ashanti, tous des hommes, hésitent. C'est alors que Ya Ashantewa se lève. Enflammée, elle déclare « Comment se peut-il que le courage ait quitté le cœur des hommes? Est-ce donc moi, une femme, qui devrait mener mon peuple à la guerre ?» Et elle le fait. Elle lève une armée de près de 5000 soldats, composée aussi de femmes, et engage la guerre du Trône d'Or en 1900. Pendant plusieurs mois, elle résiste vaillamment aux forces britanniques bien plus équipées, organisant des embuscades, mobilisant les guérisseurs et faisant appel aux anciens pour guider le peuple par les rituels. Une guerre sacrée, ce n'était pas qu'une guerre politique, c'était une guerre spirituelle. Le Trône d'Or ne devait jamais être touché par un homme blanc, selon la tradition. Ya Ashantewa savait que si ce symbole tombait, c'est l'âme même du peuple Ashanti qui serait brisée. Malgré la bravoure de la résistance, elle fut capturée et exilée aux Seychelles en 1901. Elle y mourut en 1921, loin de sa terre, mais non sans avoir marqué son peuple à jamais. Héritage vivant. Aujourd'hui, Ya Ashantewa est vénérée comme une figure fondatrice du nationalisme ghanéen. En 2000, un siècle après sa révolte, le Ghana lui rend hommage à travers des écoles, des musées, des festivals et des chants traditionnels. Son nom est synonyme de courage, d'identité, de résistance féminine. Dans certains villages, on chante encore « Maman Ya, celle qui a défié les fusils pour protéger l'âme de notre peuple ». Elle inspire des militantes, des artistes, des éducatrices et toutes les femmes africaines qui osent dire non. Tu as besoin d'une formation en make-up, onglerie, manucure, pédicure, coiffure, mariée. Nous sommes disponibles. Les formations sont ouvertes depuis le mois passé. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Formation avec attestation à la fin. Et pour les élèves package, on vous apprend comment faire des montages vidéo, créer vos pages professionnelles. Je dis, venez vous faire former de manière professionnelle dans un cadre calme, sans trop de bruit. Nous faisons également dans la vente du matériel du maquillage, composition tous personnels et professionnels. Alors, j'espère que tu as appris quelque chose aujourd'hui sur l'une des guerrières africaines qui a marqué l'histoire de son pays, le Ghana. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Et aussi, les différentes histoires, les différentes guerrières sont disponibles dans ce e-book-ci. Le lien du site de commerce sur la bio. On se dit à très bientôt. Surtout, n'oublie pas de mettre la vidéo en favori.